Comment est-ce qu'on passe de l'idée, disons, d'un parc éolien à sa construction bien réelle? Pendant très longtemps, la réponse était l'affaire des grandes banques, des institutions. Mais aujourd'hui, il y a une nouvelle force qui est en train de tout changer. L'épargne citoyenne. On va voir ensemble comment l'argent de monsieur et madame tout le monde est en train de devenir un moteur surpuissant pour la transition énergétique. Mais avant tout, pour bien comprendre pourquoi cette épargne citoyenne est si importante, il faut saisir l'ampleur du défi. Parce que oui, la transition énergétique, ça a un prix. Et il est, disons, colossal. Regardez bien ce chiffre, 40 milliards d'euros. C'est l'investissement qui a été jugé nécessaire, juste pour la France, sur une période de seulement 4 ans, pour créer de nouvelles capacités d'énergie renouvelable. C'est une somme qui donne un peu le vertige, n'est-ce pas? La question qui tue, c'est mais d'où sort tout cet argent? Traditionnellement, bien sûr, ça vient des banques, de l'État. Sauf que face à des besoins aussi énormes, eh bien ça ne suffit plus. Il y a un manque, un vrai déficit de financement. Et c'est justement ce manque qui a obligé tout le monde à devenir plus créatif et à trouver des solutions innovantes. C'est là que ça devient passionnant. Et face à ce défi gigantesque, une nouvelle force entre en scène, l'investissement collectif des citoyens. C'est une petite révolution dans la façon de financer l'énergie de demain. Et quand on parle de révolution, les chiffres sont là pour le confirmer. On est passé de 12 millions d'euros collectés en 2016 à plus de 368 millions en 2023. Ce n'est plus juste une petite tendance, c'est un véritable raz-de-marée. Ça montre bien qu'il y a un appétit immense de la part des particuliers pour financer des projets verts. Si on zoome sur les 3 dernières années, la tendance est encore plus claire. La croissance est de plus de 70% sur cette très courte période. Clairement, le financement participatif, ce n'est plus une niche pour quelques passionnés, c'est devenu un acteur avec qui il faut compter dans le secteur. D'accord, mais alors, comment ça marche concrètement? Décortiquons un peu la mécanique. Comment l'épargne qui dort sur un compte se transforme, comme par magie, en panneaux solaires ou en éoliennes. En fait, le principe est assez simple. Il y a des plateformes en ligne spécialisées qui servent de pont, de lien direct entre ceux qui développent des projets d'énergie renouvelable et les citoyens qui ont envie d'y investir leur argent. On court-circuite en quelque sorte les intermédiaires financiers classiques. C'est la finance mise directement au service de l'écologie. D'accord. Mais cet argent, il va où précisément? Eh bien, comme on le voit ici, le grand gagnant, et de loin, c'est le solaire. Il aspire plus des 2 tiers des investissements. C'est logique, c'est une technologie modulable, ses coûts ont beaucoup baissé, ce qui en fait le candidat idéal pour les projets participatifs. Et la forme de ces investissements, c'est quoi? Majoritairement, attention, il s'agit de prêts. Pour être clair, les citoyens ne deviennent pas propriétaires d'un bout de panneau solaire. En fait, ils prêtent de l'argent au projet, souvent via ce qu'on appelle des obligations, et en échange, à la fin, ils récupèrent leur capital avec des intérêts. Un peu comme une banque, mais à échelle humaine. Et il faut dire que le modèle est plutôt attractif. Avec un taux de rendement moyen de 6,6% en 2023, on se rend compte qu'investir dans la transition, ce n'est pas seulement un geste pour la planète. C'est aussi un placement financier tout à fait sérieux qui rivalise sans problème avec beaucoup de produits d'épargne classiques. Et voilà à quoi ça ressemble en vrai. Voilà le genre de projet très concret que notre épargne collective fait sortir de terre un peu partout en France. Ce ne sont plus juste des chiffres sur un écran, ce sont des installations bien réelles qui produisent de l'énergie propre chaque jour. Et c'est là que ça devient vraiment passionnant. Ce qui rend ce modèle si puissant, c'est que son impact va bien au-delà du simple bilan financier. On parle ici d'une véritable transformation sociale. Quand on implique financièrement les habitants d'un territoire, on ne construit pas juste une infrastructure, on crée une initiative locale, un projet commun. Les bénéfices sont énormes. La valeur créée reste sur place, ça crée du lien, et surtout, ça améliore massivement l'acceptation locale des projets. Et on sait que c'est souvent un point de blocage, notamment pour l'éolien. Ce tableau, il met des chiffres sur cette idée, et c'est spectaculaire. Prenez un projet éolien standard. Les taxes et les loyers sont les mêmes dans les 2 cas. Mais regardez la deuxième ligne. Avec un financement citoyen, les dividendes, les bénéfices de l'exploitation, tout ça reste sur place. Résultat, on triple presque les retombées économiques totales pour la communauté locale. C'est énorme. Mais attention, il ne faut pas croire que c'est une solution miracle. Tout n'est pas rose et il y a des obstacles importants à surmonter pour que ce secteur puisse vraiment atteindre son plein potentiel. On pourrait penser que le principal problème, c'est de trouver l'argent. Mais en fait, c'est une idée reçue. Pour des technologies matures comme le solaire ou l'éolien, les fonds sont là. Le vrai goulot d'étranglement, le vrai frein, ce sont les méandres administratifs. En clair, la complexité et la lenteur des procédures pour obtenir les autorisations. Il faut donc garder les pieds sur terre. Le financement participatif est un catalyseur, un accélérateur incroyablement puissant, mais il ne remplace pas, en tout cas pas pour l'instant, les financements massifs des banques et des institutions.
C'est une pièce essentielle, oui, mais c'est une pièce complémentaire du grand puzzle. Alors justement, quelle place cette pièce occupe-t-elle dans le grand jeu de notre avenir énergétique? L'idée de fond, elle est là, dans cette citation. C'est une idée de démocratisation de l'énergie. En faisant en sorte que les bénéfices financiers reviennent aux territoires et à leurs habitants, on s'assure que la valeur créée localement profite au plus grand nombre. On passe d'un modèle un peu extractif à un véritable circuit économique vertueux et partagé. Au fond, et si la plus grande source d'énergie renouvelable dont on dispose, ce n'était ni le vent, ni le soleil, mais tout simplement notre épargne collective. Ce modèle nous prouve qu'elle est bien plus qu'un simple outil financier. C'est une véritable force de changement, sociale et environnementale. La question n'est donc plus de savoir si on peut financer la transition, mais plutôt comment on choisit de le faire. Et la réponse, c'est peut-être ensemble.